On m'a redit des choses qu'on m'avait déjà dites. Par exemple, on a fait allusion à ce qui s'est passé il y a 4 ans, une affaire qui a été réglée, classée, je ne vois pas pour qu'on en reparle. On m'a recollé une étiquette qu'on a trouvée dans un journal de caniveau. Hein, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que on fait référence à ma deuxième section dans laquelle je ne suis plus. Depuis l'âge de 67 ans, je suis à la retraite, je n'ai statutairement, et donc évidemment c'est une argutie pour essayer de me faire taire. Voilà. Sinon, j'ai entendu à peu près tout, pas tout à fait, parce que la salle était pleine. Il y avait beaucoup de supporters très, très, très sympathiques. Voilà, ça s'est passé comme la dernière fois, puisqu'on avait posé une question prioritaire de constitutionnalité il y a quelques semaines, qui a été sans suite. Ils ont pratiquement repris les mêmes arguments. On est soi-disant dans une démocratie, donc on devrait laisser le droit à des généraux qui ont quand même certaines compétences de s'exprimer sur des sujets quand même qui concernent la nation. C'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est bizarre. Voilà, le sénateur Houpert l'a dit, on vit dans un monde un peu décérébré, je trouve, aujourd'hui. On devrait poser les valises, passez-moi l'expression, mais puis réfléchir calmement. Parce que je pense que aujourd'hui, en fait, on est devenu complètement binaire, quoi. T'es pour, t'es contre. Il n'y a pas de solution. Quand on était petit, à l'école, on apprenait à faire des devoirs de français. Je ne sais pas si ça se fait encore. On faisait thèse, synthèse, antithèse. Aujourd'hui, c'est j'ai raison, tais-toi. Je suis là pour défendre le général Pellizzari qui souffre d'une injustice, vous allez mieux le décrire que moi. Et on doit être aux côtés de ceux qui souffrent. Et ce que je disais tout à l'heure, une société, c'est une chaîne de solidarité dont la force est celle du maillon le plus faible. Et il est important de consolider ces maillons faibles parce que c'est là où la société s'écroule. Et quand la société s'écroule, les gens doutent, hein, et les gens ont des sensations de désespérance. On parle beaucoup de résilience. Moi, je souhaite que les gens soient, après ce cauchemar réveillé qu'on est en train de vivre, dans une résilience, c'est-à-dire qu'on fait fi du cauchemar et du malheur pour se tourner vers le bonheur. La procédure au Conseil d'État avait pour but de contester le décret présidentiel qui a prononcé la radiation des cadres du général Pellizzari. Toute décision, même si elle est prise par un décret présidentiel, donc par un président, peut être contestée si elle vous fait grief. Alors là, comme vous l'avez compris, c'est une sanction qui fait que le général Pellizzari ne peut plus, et je ne devrais pas tout de suite l'appeler comme ça, je devrais dire l'ex-général pour le moment radié Paul Pellizzari ne peut plus utiliser son titre, il ne peut plus utiliser son uniforme, il ne peut plus être enterré avec le drapeau français s'il n'y a pas tant que ça de conséquences financières. Comme il l'a expliqué pendant la conférence de presse, on a tous compris que c'est symbolique et il s'agit de quelqu'un qui jamais auparavant ne s'était exprimé dans aucun média. Il s'agit de quelqu'un qui, toute sa carrière, a respecté sans difficulté le devoir de réserve et qui a finalement dénoncé en tant que citoyen des livraisons d'armes à l'Ukraine qu'il estime illégales puisqu'elles sont prises sur les dotations françaises. Qu'est-ce que vous risquez là, mon général ? La guillotine, non, c'est fini. Ça va alors. Alors, au mieux, on obtiendra satisfaction, il y aura radiation de la radiation. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il nous fasse ? Il l'a dit, c'est la seule sanction qui existe. Donc on risque rien. C'est très simple, le conseil de discipline m'a dit que voilà, je ne pouvais plus me faire appeler mon général. Donc, du coup, mon épouse me dit bonjour mon général tous les matins. Je la remercie.